Alors ce qui est génial au Classic Day, c'est qu'en fait, pour les visiteurs, il y a une sélection à l'entrée et ceux qui viennent en voiture ancienne ou sportive sont garés à part. Et on peut visiter aussi le parking des visiteurs qui est largement aussi intéressant que le parking officiel. Donc là par exemple, voilà, parking visiteur qu'ils appellent Venez en ancienne. Alors, regardez, ça va jusque derrière par là, il est immense, après il y a une partie là aussi. Et donc il y a des voitures vraiment tout aussi intéressantes. Donc on va aller faire un tour, on va regarder ça. Alors là par exemple on a une Viper SRT10, donc c'est quand même pas rien. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Lotus Esprit V8. Alors ici nous avons une Ferrari mondiale. Alors c'est pas la plus belle Ferrari, mais bon, à leur décharge, moi je veux dire que Pininfarina, leur cahier des charges, c'était une voiture 4 places avec quand même pas mal de place à l'arrière, plus le moteur à l'arrière, plus un coffre à l'arrière. Alors allez dessiner ça avec des proportions correctes. Et quand on regarde de ce point de vue là, je me dis qu'ils s'en sont pas si mal sortis. Alors ça c'est mon avis, c'est pas la plus belle Ferrari, ça c'est sûr, mais quand on voit le cahier des charges, c'est pas si mal. Et celle-ci, elle est dans un état magnifique. Regardez, elle est nickel. L'intérieur est comme neuf, très belle configuration. Et voilà, c'est une Ferrari pas chère, donc c'est bien. Nous avons quelques voitures bien sympas, une Honda NSX jaune. Alors ça c'est une voiture qui a vraiment pas vieilli. C'est une voiture des années 90 et franchement on n'a pas l'impression qu'elle est aussi vieille. Alors ici on a une Airbeat Gordini et une Simca Rally 2. Une petite bombinette française. Une petite 2 chevaux, une des toutes premières. Donc avec la capote qui revient à recouvrir jusqu'à l'arrière du coffre. Et là la petite phrase, ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre. Une petite lancée à bêta à Monte Carlo. Et regardez ce qu'on a là, une petite BMW i8. Donc une voiture hybride, elle peut marcher 100% électrique. Et il y a un moteur essence aussi. Alors du coup le petit détail qui tue, la vignette à la con là, critère, c'est la vignette numéro 1, vu que c'est une voiture finalement écolo. Alors ici, petite pensée à mon pote Nico, là, on a une AMC Pacer. Alors ça là, ça a l'air de rien, mais c'est équipé d'un V8. Et oui, un V8. Alors ici on a une Peugeot, donc c'est une petite marque française qui est établie dans le Gard, dans les Cévennes, et d'ailleurs celle-ci c'est la Peugeot Cévennes. Alors les premières étaient équipées de moteurs Peugeot et maintenant elles sont passées au moteur BMW. Alors l'intérieur est assez sympa. Alors j'ai déjà eu l'occasion de faire un tour dans une Peugeot, alors c'est surtout pour la promenade, hein. Faut pas s'attendre à une voiture super sportive, mais bon ça reste super sympa. Alors ici nous avons 3 autres Peugeot. Donc Peugeot Speedster. Alors comme vous l'avez remarqué, ça s'inspire fortement des premières Porsche, les Porsche Speedster. Et d'ailleurs je crois qu'à un moment il y avait eu plus ou moins un procès avec Porsche. Donc voilà, des petites voitures françaises bien sympas. Alors là ça me rappelle des souvenirs, Opel Speedster. Donc pour ceux qui me suivent, j'en ai possédé un qui était gris, à peu près la même couleur. Par contre moi j'avais les jantes noires et l'intérieur cuir rouge. Alors voilà, tout à l'heure nous avions une Cléné, mais cette fois-ci nous avons une vraie Excalibur. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus gros. L'intérieur vraiment classe. Ça, c'est donc Excalibur, on voit que c'est inspiré des Mercedes SSK. Hein. Donc c'est du néo-rétro, hein, pareil, ça date des années 80. Alors ici nous avons une Donkerwurth S8, et donc Donkerwurth c'est là aussi une réplique de Lotus 7, mais un petit peu moins dépouillée on va dire, là il y a un peu plus de confort. Voilà. Et à côté on a une Caterham. Et donc comme je vous disais tout à l'heure,
les Caterham. Vous voyez là, les barres sont un peu plus fines que sur les Martin. Et après, pour reconnaître une Donkerwurth, bon déjà il y a le logo, mais on voit que le museau est un petit peu différent. C'est un peu spécifique au Donkerwurth. Regardez-moi cette Lamborghini Gallardo Superleggera LP 570. Très jolie config. Alors quand une AC Cobra, on appelle une autre. Assez sympa, c'est une petite Panthère Calista. C'est une marque anglaise, hein. C'est un peu comme les Morgan. Alors ici nous avons une Venturi. Alors comme vous pouvez remarquer, Venturi, là on a un logo MVS. Alors pourquoi? Alors MVS pour manufacture de voitures de sport, et c'était le nom à la base de Venturi. Venturi au départ s'appelait MVS, et le Venturi c'était le nom du modèle, et après c'est devenu le nom de la marque. Alors là nous avons une Ferrari F355 Spider et à côté une Fiat X19 dessinée par Berton. En fait celle-ci c'est pas une Fiat, c'est une Berton. Et donc Berton ça a été fait quand Fiat a arrêté de faire les X19, Berton a continué de les faire, donc sous le badge Berton. Voilà. Alors là on a une petite Bentley Continental GT. Ça c'est des voitures qui commencent à devenir abordables aussi, hein. Lotus Exige V6 et je suis amoureux de la couleur. Alors ici on a une Viper GTS. Donc sur le parking des visiteurs, hein. Ferrari 550 Maranello. Bon bah voilà pour les Classic Day 2017, vraiment une très belle édition. Comme vous avez pu voir, la météo était de la partie cette année, donc ça c'est top. Alors merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce en l'air aussi, c'est sympa. On se retrouve à très bientôt sur Toupert 5. Salut!